Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu véritable et la vie éternelle. Je vous présente aujourd'hui une leçon. Comment glorifier Dieu. Dans cette leçon, après l'introduction, il y aura 3 parties. Donc, il y a l'introduction. La première partie, on va parler du corps, âme et esprit. Et en deuxième partie, on va parler de l'homme animal, homme charnel et l'homme spirituel. Et dans la troisième partie de cette leçon, on va parler de comment glorifier Dieu dans notre corps et esprit. On va attaquer directement l'introduction. Et dans cette introduction, nous allons donner un verset, le verset de notre vision. C'est 1 Corinthiens 6, 20. La Bible dit ceci. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans ce verset biblique, on trouve qu'il y a 2 parties. La première partie, car vous avez été rachetés, un grand prix. Ça donne la raison pour laquelle il faut glorifier Dieu. Dans la deuxième partie, il me dit, glorifiez Dieu dans votre corps et votre esprit. Il faut retenir ces 2 termes-là, votre corps et votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Alors, dans ce qui est de la première partie, par rapport à son explication, nous disons ceci. Dieu a racheté l'homme, devenu esclave du péché et privé de la gloire de Dieu, au prix du sacrifice suprême, le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le mystère de Dieu. Nous allons lire encore un verset de la Bible, 37, Ézéchiel 37, 4. Après, on va expliquer les choses. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Dans ce verset, on voit que l'Éternel dit au prophète Ézéchiel, parce qu'il y avait des eaux dans une vallée, des eaux desséchées, des personnes déjà mortes il y a des années, des années. L'homme en décomposition était à la phase avant que ça devienne poussière. Et là, l'Éternel dit au prophète de prophétiser, de donner un esprit à ces eaux et les eaux vont vivre. Et nous prenons encore un autre verset, Ecclésiaste. La Bible dit ceci. Donc, quand vous lisez Ecclésiaste 12, 1 à 7, on va comprendre ceci. Nous prenons juste un verset. La Bible dit ceci. Souviens-toi de ton Créateur avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Dieu a donné l'esprit, il va récupérer. Et tu vas retourner poussière là d'où tu as été tiré. De ces 3 versets bibliques, nous comprenons ceci, que l'homme comprend aussi ces 2 parties. Il y a une partie visible et une partie invisible. La partie visible, c'est le corps. Et dans ces 3 versets, on a montré que le corps était instable. Parce que dans le premier verset dit, quand vous avez été racheté, un grand prix, glorifié dans votre corps et esprit. Dans le deuxième verset d'Ézéchiel, on voit les os. C'est-à-dire que le corps qui est en train de se décomposer. Et dans le troisième verset, on dit, souviens-toi de ton Créateur avant qu'il te devienne poussière. On voit que les os peuvent devenir poussière. C'est la dernière phase de reposition où l'homme devient poussière, d'où il a été tiré. On voit d'un côté que le corps est instable, mais l'esprit c'est stable. Dans tous les 3 versets, on compare. Il y a d'un côté le corps et de l'autre côté l'esprit. Mais le corps, dans différentes dimensions. Corps, l'os et poussière. Nous allons revoir ça qu'on va, on va entrer en profondeur, on va voir le corps, l'âme et l'esprit. Et l'homme aussi, comme on sait, c'est un être tridimensionnel, composé d'un esprit, d'un corps et d'une âme.
là nous lisons dans ce verset des Thessaloniciens, de Paul, pour voir comment l'homme est un être tridimensionnel. On a vu l'homme qui a deux parties, visibles et invisibles. Là, nous voyons, de façon générale, l'homme a trois dimensions, donc là. Thessaloniciens 5, verset 3. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour me résumer, on va dire donc, la partie invisible, c'est la partie immatérielle. Et cette partie qui comprend l'âme et l'esprit, ils sont ensemble. L'âme et l'esprit sont ensemble. C'est pourquoi des fois, quand les gens expliquent c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit, des fois il y a des confusions. C'est tout à fait normal que des fois les gens confondent. On ne doit pas les tenir rigueur. Normalement, l'âme est dans l'esprit, comme nous l'avons vu dans les différentes situations que nous avons vues tout à l'heure là. Parce qu'il n'y a que le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit, dans tous les trois versets, même si le corps a été représenté dans plusieurs façons. Corps, os et poussière. Et l'esprit est stable. Mais l'âme est dans l'esprit. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est connaître le rôle de chaque partie. Quel est le rôle du corps, de l'esprit, de l'âme? C'est ce qui est important. C'est ce qu'on va voir. Et comprendre, et tirer des conclusions. Pourquoi Dieu nous dit de le glorifier dans notre corps et dans notre esprit. Nous lisons pour comprendre que l'âme et l'esprit sont ensemble. Comme je dis, l'âme est dans l'esprit. Nous lisons ce verset de Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. La parole de Dieu, couteau à deux tranchants. Pour dire que on doit partager ce qui est ensemble. Des choses communes qu'on partage. Donc, l'âme et l'esprit partagent des choses ensemble. C'est comme jointure et la moelle. On a séparé difficilement, mais la parole peut le faire, doit le faire, parce que la parole, c'est elle qui est créatrice de toutes choses. Et une autre explication encore par rapport à l'introduction. Nous voyons que le corps et l'esprit sont en opposition, en perpétuelle opposition. Ça, nous voyons ça dans Galates et dans d'autres versets. Galates 5, 17, la Bible dit ceci. Car la chair a des désirs contraires. La chair ici, ça symbolise toujours le corps. Parce qu'on va voir, je ne vais pas anticiper les choses, mais quand on va voir en détail le corps, dans la première partie qu'on va étudier, le corps, l'âme, on va tout détailler. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Donc, l'âme et l'esprit sont ensemble, le corps et l'esprit toujours en opposition. Ils sont opposés entre eux, en fait que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Matthieu 26, 41, veuillez prier, en fait que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Toujours en opposition. Esprit disposé, la chair est faible. Et même par rapport aux fruits, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les querelles et autres, les divisions, les sectes. Ce sont les œuvres du corps. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avons vu dans cette introduction. Et nous allons maintenant entrer en détail dans la première partie de notre cours, s'il vous plaît, notre leçon,
on va parler l'étude du corps, de l'âme et de l'esprit, et on va détailler ces choses, montrer les rôles du corps, de l'âme et de l'esprit, et pour comprendre comment à la suite glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Que Dieu vous bénisse.